Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Vous savez d'ailleurs d'où vient l'expression comment allez-vous? En fait, à la base, c'est pas seulement comment allez-vous, c'est les médecins qui demandent à leurs patients comment allez-vous à la selle. Et parce que la façon dont on va à la selle, c'est un indicateur de notre état de santé. Donc maintenant, on ne demande plus ça, on demande juste comment allez-vous. C'est plus socialement acceptable. J'étais pas sûre, j'avais pas mis l'événement parce que j'étais pas sûre de faire un live ce matin. Parce que je travaille cet après-midi. Et c'est un travail que j'ai pas fait. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, du coup, il fallait que je révise, entre guillemets. Je voulais être préparée, donc je savais pas si j'aurais le temps de faire le live ce matin. Et finalement, je vais le faire, mais ça va être très court ce matin. Et ça va être vraiment plus respiration, centrage et tout doux. Parce que j'ai passé une sale nuit. Du coup, je suis pas très en forme. Mais la respiration, il y a quelques... Enfin, voilà. C'est bien de bouger, mais du coup, pas trop non plus. Enfin, quand on est fatigué, faut s'adapter. Et d'ailleurs, donc j'ai remarqué, enfin je le savais déjà, mais là ce matin je l'ai eu en direct, donc je me suis réveillée vraiment fatiguée. Et en fait cette nuit j'ai dormi en ville parce que donc là je travaille en ville, j'ai dormi dans un lotissement. Et, et donc je suis allée me promener là ce matin avec le chien à la recherche de nature, d'un petit bout de nature en ville. Et j'ai trouvé un endroit où il y avait un peu d'arbres, un début de forêt. Et j'ai senti immédiatement en fait l'énergie du coup qui revenait grâce, grâce à la nature. Et ça a été vraiment direct. Après je dis pas que j'étais en pleine forme, d'un coup je pétais le feu, je sautais de partout, hein, mais j'ai senti quand même cette énergie qui revenait. Donc tout ça pour dire que je pense que l'environnement vraiment dans lequel on vit, ça impacte sur notre niveau d'énergie. Et que la nature c'est vraiment une source d'énergie intarissable. Et donc je conseille vraiment pour les personnes qui habitent en ville, encore plus les personnes qui habitent en appartement, qui n'ont pas de jardin, de très régulièrement aller se balader en pleine nature. Et même si on a un jardin d'ailleurs, c'est bien parce qu'un jardin ça reste quand même pas de la pleine nature. Et vous allez sentir petit à petit, si vous êtes à l'écoute de vos sensations, c'est-à-dire que si vous allez marcher en pleine conscience, que vous ne pensez pas à autre chose pendant que vous marchez, vous allez vraiment sentir l'énergie qui revient. Voilà, et je voulais aussi faire un petit topo sur les graines germées, alors vite fait aussi. Donc les graines germées, qui sont vraiment une source aussi de vitamines, minéraux, enzymes, enfin vraiment, c'est des bombes d'énergie, quoi. C'est des aliments qui produisent de la vie. Parce qu'en fait, vous savez, les fruits et les légumes crus, ça soutient la vie qui est déjà en nous. Mais vraiment, les graines germées, c'est comme si ça reproduisait, ça donne plus de vie. C'est hyper simple à faire. Et notamment, moi je faisais pas jusqu'à maintenant des graines de tournesol, mais c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que les graines de tournesol, ce qui est génial, c'est que ça coûte pas du tout cher. Vous achetez ça en vrac dans les magasins bio, ça coûte entre 2 et 3 euros le kilo. Et que ça germe en une nuit, voire moins si vous les mettez dans l'eau tiède. Donc si vous les mettez dans l'eau tiède, en 4-5 heures, vous avez des graines germées, même si ça ne se voit pas en fait, vous n'allez pas voir le germe qui sort, mais elles sont déjà germées. Donc vous pouvez, et là, donc ça, le fait de les avoir fait germer, ça va faire ressortir vraiment toutes les propriétés, leurs propriétés nutritives. Voilà, si vous les mettez dans l'eau froide, c'est une nuit. Et ce qui fait que vous pouvez les faire rapidement, parce que les autres graines germées, la plupart, il faut attendre 3 jours, 4 jours, après ça dépend, pour qu'elles soient germées. Donc ce qui fait que si on a envie d'en manger rapidement, on ne peut pas, il y a un délai de germination. Vraiment,
conseillerais à tout le monde de consommer des graines germées régulièrement, au quotidien si possible, mais régulièrement. Avant chaque repas, on peut commencer par des graines germées. Ça permet d'avoir un apport en cru, de cru et voilà, vitamines, minéraux incroyables. Ça donne la patate. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a aussi les graines de quinoa qui germent très vite. Mais bon, elles sont plus chères. Hier, j'ai regardé magasin bio, c'était 7 € le kilo presque. Donc c'est quand même pas pareil que les graines de tournesol. Il y a le riz aussi qu'on peut faire germer, mais par contre, le riz, ce n'est pas le riz que vous achetez déjà en paquet. Là, il a déjà été chauffé, ce riz, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment du riz spécial. Mais par contre, là, je sais pas. En magasin bio, moi, j'en ai pas trouvé. Je pense qu'il faut regarder sur internet ou alors demander peut-être dans les magasins bio, se renseigner plus, ils peuvent peut-être en commander. Du riz à germer, là aussi, c'est pas mal. C'est-à-dire, tu dis, je comprends pas Valérie, ce que tu en dis activer, tu veux dire quand elles sont... Pour le tournesol, quand il est germé mais qu'on voit pas le germe, ça veut dire que c'est activé, c'est ça? Voilà, et en plus avec les graines de tournesol, après vous pouvez faire du lait, du lait végétal. Donc il suffit, une fois que donc, vous avez qu'elles sont germées, vous les broyez et puis vous les filtrez. D'accord, donc on dit activer, je savais pas. Voilà pour les... Ouais, vraiment super les graines germées. Et puis il n'y a rien de plus simple, quoi. Je veux dire, vous les mettez une nuit dans l'eau et le lendemain c'est fait, donc tout le monde, tout le monde gagnerait à manger ça. Voilà, bah, écoutez, on va commencer par un exercice de centrage, donc exercice d'alignement ciel-terre plus exactement. Donc c'est à la fois pour récupérer, pour capter les énergies du ciel et de la terre, donc se nourrir de ces énergies, puisqu'on peut se nourrir de plein de sources d'énergie, pas que de la source alimentaire. D'ailleurs, hier soir, j'ai regardé une partie du reportage qui s'appelle Lumière. C'est un reportage sur les personnes qui se nourrissent de prana, donc d'énergie vitale. Donc ces personnes-là ne mangent plus, voire ne boivent plus. Et ça existe. Il y a même... ils ont fait, du coup, dans ce reportage, ils ont fait toute une enquête, enfin une expérience sur un yogi hindou, on dit hindou, il habite en Inde. Et voilà, un truc vraiment, une expérience scientifique cadrée. Et en effet, cet homme-là, depuis qu'il a 7 ans, et là il en avait 78 dans le reportage, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Donc c'est possible de se nourrir d'autre chose que d'aliments. Ça demande une petite préparation, on passe pas de steak frites à je me nourris de lumière. Mais c'est possible. Et en tout cas, même si on continue à se nourrir d'aliments, on peut, en parallèle, commencer à se nourrir de l'énergie du ciel, de la terre, du soleil, de la nature, de nos relations, de quoi d'autre. Oui, c'est déjà pas mal. Non, moi je connais pas personnellement des gens qui sont praniques. Non, je connais pas. Non, je veux dire. Non, j'ai pas été en contact. Mais après, maintenant, il y a plein de reportages de personnes qui témoignent de ça. Il suffit de regarder sur YouTube, vous allez trouver facilement. Oui, Sandrine, ça paraît fou, hein, mais c'est vrai. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, je me souviens, j'avais 16 ans. 16 ans, et je me souviens encore que quand mon pote m'a parlé de ça, qui m'a dit, qui m'a conseillé un reportage qui s'appelait Les Hommes Lumière. Et à l'époque, pourtant, j'étais pas du tout... j'étais ado, ça m'intéressait pas vraiment, mais n'empêche que c'est rentré dans ma tête et qu'aujourd'hui, j'y pense encore. Donc, et tout ça aussi pour dire que planter des graines dans la tête des gens, ça n'a jamais... c'est toujours positif, même si la personne ne réagit pas tout de suite à ce qu'on lui dit. Dans tous les cas, c'est dans une certaine partie de son cerveau, c'est implanté. Et peut-être qu'un jour ça germera, ou peut-être pas, peut-être parce que c'est pas son chemin.
Oui, Valérie, je pense pas qu'il faut faire une généralité. Bien sûr, chez les gens praniques, il y en a sûrement qui sont pas joyeux. Il y en a d'autres, oui, et c'est comme dans tout. Hein. Je veux dire, c'est comme les gens qui mangent cru. Il y en a, franchement, ça donne pas envie de manger cru. Ils sont tout maigres, tout blancs. Mais bon, voilà, enfin, je pense que c'est vraiment pas une généralité. Et non, bah non, le but quand même enfin, si on décide un jour si on a envie de devenir pranique et qu'on devient pranique, le but bien sûr c'est pas d'être complètement amorphe, de ne plus pouvoir bouger, de ne plus avoir d'énergie. Hein. Les gens qui sont dans le reportage, ils vivent très bien. Ils montrent un homme qui vit en Autriche. Il va courir dans les montagnes. Il est complètement, enfin, il vit complètement comme quelqu'un qui mange, sauf qu'il ne mange pas, ce qui fait que il explique que sa journée, il est complètement libre puisque il n'est pas obligé de revenir manger chez lui le midi. Il peut aller courir dans les montagnes. Et voilà, donc vraiment, non, non, bien sûr, c'est pas. Le but, c'est pas de ne plus avoir d'énergie. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à être pranique si on n'a plus d'énergie. Voilà. Enfin, je dis ça encore, c'est que de la théorie que j'ai entendue. Moi, je suis pas pranique. Voilà, voilà. Alors, attendez, je regarde un peu les. Je regarde les commentaires. Et après, peut-être que. Au début, on va essayer, on va se dire, bon, j'ai envie, on va pas réussir, on va recommencer à manger, on va recommencer plusieurs fois avant d'y arriver. Ok, très bien. Bon, bah allez, on va commencer petit exercice justement pour récupérer l'énergie attendez, je transpire. Donc, premier exercice de centrage. Donc, vous mettez debout. Debout, pieds écartés, largeur bassin. Donc, une façon simple aussi de récupérer l'énergie de la terre, c'est de marcher pieds nus. Le plus possible sur des sols naturels, l'herbe, la terre, le sable. Et donc là, les antioxydants de la terre, ils peuvent pénétrer dans votre corps et vous soigner. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment, la terre, c'est le plus puissant antioxydant qui existe. C'est gratuit, il y en a partout. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Puis c'est tellement agréable de marcher pieds nus. Après, maintenant, je marche quasiment tout le temps pieds nus. Il y a juste, quand je suis en ville, voilà. Et encore que ça m'arrive de marcher pieds nus en ville. Mais après, quand on est habitué, on n'arrive plus trop à marcher avec des chaussures, je trouve. Allez. Donc vous mettez debout, pieds écartés, largeur bassin. Et donc là, on va le faire. Donc il y a plusieurs façons de faire un alignement ciel-terre. Ciel-terre, ce matin, on va le faire comme ceci. On va remonter les mains. On inspire, on visualise l'énergie de la terre qui monte en nous. Ensuite, on redescend comme ceci. On fait descendre l'énergie du ciel dans nous, en nous. Et quand on arrive ici, on tourne et on redescend. Et on fait ça plusieurs fois. On fait monter l'énergie de la terre et on descend l'énergie du ciel. Et si vous y arrivez, vous pouvez inspirer en montant et souffler en descendant. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, ça pour rester plus concentré. Voilà, vous visualisez bien, vous ressentez. On y va. Soufflez bien. Inspirez, faites monter l'énergie de la terre. Et soufflez, faites descendre l'énergie du ciel. Inspirez. Encore, inspirez.
encore une fois. Ok. Alors, si vous êtes bien à l'écoute de vos sensations, il est possible que déjà, rien qu'avec cet exercice, vous vous sentiez mieux, plus réveillé, plus plein d'énergie. C'est possible, vous me dites. Alors, Valérie, tu me dis, la terre et le sable, je suis où? Pourtant, là, tu vois, je suis en ville, je suis à Bayonne. Et je suis allée marcher avec mon chien un peu. Et dès qu'il y avait de l'herbe, je me mettais pieds nus sur l'herbe. Et puis je prenais mes claquettes à la main, et puis quand je remarchais sur le béton, je remettais mes claquettes. Il y a toujours moyen, même en ville, de marcher pieds nus sur l'herbe, c'est très bien. Surtout l'herbe le matin, l'herbe qui est un peu avec la rosée du matin, c'est encore mieux. Ça... Ok, on va continuer à vous rester debout. On continue sur l'exercice de centrage, mais là plutôt avec la visualisation. Donc vous pouvez mettre vos mains comme ceci, si ça vous aide, les mains sur le cœur. Sinon, vous laissez les mains le long du corps. Et vous allez visualiser un rayon de lumière qui descend du ciel, qui arrive sur le sommet de votre crâne, qui descend le long de votre colonne vertébrale, qui ressort par votre sacrum et qui descend jusqu'à la terre et qui pénètre profondément dans la terre. Dans ce rayon de lumière, vous pouvez fermer les yeux, vous l'imaginez de la couleur que vous voulez, ce qui vous vient. Et donc ce rayon, vu qu'il arrive du ciel et qu'ensuite il vient s'ancrer profondément dans la terre, ça vous connecte vraiment au ciel et à la terre. Donc à la fois pour capter les énergies, mais aussi à la fois pour être plus présent, plus concentré sur ce que vous faites. Ça permet d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages, ce qui est plutôt ce qui est un bon équilibre, puisque si on a trop la tête dans les nuages, c'est vers un excès. Si on a trop les pieds sur terre, c'est un autre excès. C'est bien d'être équilibré. Enfin, c'est bien. Je pense que c'est bon pour nous. Donc visualisez ce rayon. Il est possible que vous le sentiez vraiment arriver sur le sommet du crâne, de sentir une pression. Et maintenant, pour encore plus potentialiser cet effet, on va émettre le son Om, le Om, et vous allez faire vibrer ce rayon depuis le ciel, dans votre colonne, jusque dans la terre. Vous visualisez ce rayon qui vibre, vous le sentez vibrer, en émettant le son Om, qui est un mantra puissant. Donc vous pouvez le dire avec moi, ou juste vous pouvez écouter. Encore. Si vous le faites avec moi, en fait, c'est encore plus puissant parce que d'une certaine façon, on est connecté au niveau énergétique. Et si on le dit tous ensemble, ce mantra, ça envoie des énergies positives, plus d'énergie positive dans le monde. Allez, encore une fois.
Ok, très bien. Bah oui, Audin, on s'adapte, hein. Les motos, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis en ville aujourd'hui, il y a des motos. C'est pas grave. Vous savez, si on est... comment? En fait, si on est vraiment centré, en paix à l'intérieur, il peut y avoir des voitures, des vélos, enfin des vélos, ça fait pas de bruit, des trains, enfin des avions qui passent. Si on est centré, c'est pas vraiment gênant. C'est si on est tourné vers l'extérieur que ça va nous gêner les bruits. Et puis, et d'ailleurs, la méditation de pleine conscience, c'est ça un des principes, c'est que il peut y avoir des bruits, des odeurs qui peuvent nous gêner, mais en fait, on fait abstraction de ça. Voilà. On va faire maintenant un exercice de respiration que je fais faire souvent en même temps en ce moment, qui est la respiration qui fait partie de la routine de Tony Robbins. Il s'appelle Tony, oui c'est ça Tony, je confonds avec Tim. Donc qui consiste, on va faire 3 fois 10. Donc comme ceci, on inspire les bras en l'air et on souffle en ramenant les bras vers le bas et en respirant bien avec le nez. Donc on y va. On fait 10, une petite pause, 10, une petite pause, 10. Une petite pause parce qu'on peut avoir la tête qui tourne. Et on n'inspire qu'avec le nez. On y va? Une pause. On repart pour 10. Et on repart pour 10. Ok. Donc ça, c'est respiration rapide, ça permet de bien oxygéner le corps. Maintenant, on va faire un petit exercice avec le ventre, si j'arrive à montrer mon ventre. Donc en fait, ça va être un peu le même principe, je ne sais pas si vous voyez bien mon ventre, mais là, vous allez vous concentrer sur votre ventre. Je vais essayer peut-être de profil, ça marchera mieux. Donc en fait, on va faire pareil, 3 fois 10, et en respirant avec le ventre, donc rapide avec le nez. Quand on inspire, on gonfle le ventre, et quand on souffle, on rentre. Donc en fait, ça va faire ceci comme mouvement. Si vous n'y arrivez pas dès le début, c'est pas grave. Ça peut être, si on n'a pas l'habitude de respirer par le ventre, ça va être difficile parce que là on le fait rapidement, donc on n'a pas le temps de trop connecter le cerveau avec les muscles. Donc si vous n'y arrivez pas la première fois, c'est pas grave. Vous vous entraînerez plus tranquillement après chez vous. Ça peut demander de se masser le ventre pour détendre les tensions. Voilà. Vous essayez. Et ça, en fait, cette respiration ventrale rapide, ça permet de faire des massages au niveau... un massage abdominal. Et donc, qui dit massage, dit que les organes fonctionnent mieux. Donc on fait 3 fois 10 comme ceci. On y va? Allez, c'est parti. On fait une petite pause, on inspire bien. Et on repart sur 10. On refait une pause. On inspire, on souffle. Et on repart sur 10 comme ça. Ok. Très bien. On va refaire une 3 x 10. Et là, c'est basé sur la respiration qu'on appelle la respiration du soufflet. Donc, qui est une respiration yogique. Mais je la revisite un peu, entre guillemets. Puisque non, enfin bref. C'est pas exactement ça la technique de base, mais c'est pas grave. Donc là, ça va être un peu différent. On va faire 3 x 10. Mais quand vous inspirez, vous allez faire rentrer votre diaphragme. Donc comme ceci. Donc en fait, c'est le contraire. Juste avant, on a fait inspirer, on gonflait le ventre. Alors que là, on va faire inspirer, faire remonter le diaphragme, faire remonter le ventre. De profil. Est-ce que c'est mieux de profil? Ouais, ça sera mieux de profil. Donc c'est pareil, si vous n'y arrivez pas tout de suite,
C'est pas grave, ça demande de l'entraînement. Vous essayez. De toute façon, c'est en essayant, en s'entraînant qu'on y arrive. Et donc là, ça permet vraiment de détendre, enfin de d'étirer le diaphragme en même temps qu'on respire. Pareil, on fait 3 fois 10. Donc on y va. C'est parti pour 10. Là, on inspire bien avec le ventre pour se relâcher. On est reparti pour 10. Une respiration pour se détendre. On est reparti pour 10. Et on relâche. Ok. Voilà. Chaque type de respiration, en fait, a des effets, fait travailler quand même spécifiquement quelque chose. Donc après, à chacun de trouver la respiration qui lui convient bien. On va dire une respiration, quel est le mot ? Physiologique, voilà. La respiration physiologique, normalement, c'est une respiration par nez et quand on n'est pas à l'effort, une respiration ventrale. C'est-à-dire que quand on inspire, notre ventre doit se gonfler, quand on expire, notre ventre doit se dégonfler. Ça, c'est la respiration physiologique. Si vous regardez des animaux respirer, on voit leur ventre qui fait ça quand ils respirent. Et des bébés, c'est pareil. Et pourquoi est-ce que normalement notre ventre il se gonfle à l'inspiration? Puisque quand on inspire, notre diaphragme se baisse pour permettre aux poumons de se remplir d'air. Et comme le diaphragme descend, il va appuyer sur les viscères et automatiquement les viscères vont aller vers l'avant. Et quand on souffle, c'est le contraire, le diaphragme remonte, donc les viscères reprennent leur place. Et donc ce mouvement de va-et-vient du ventre, ça permet vraiment de masser toute la sphère digestive pendant toute la journée, puisqu'on respire, je ne sais plus combien de fois par jour, 20 000, c'est possible ça. Enfin, on respire en tout cas des milliers de fois par jour. Et vous imaginez, donc si vous respirez bien, ça veut dire que 20 000 fois, enfin je ne sais pas combien de fois par jour, votre ventre il est massé, vos viscères elles sont massées, ça fait circuler le sang. Et donc ça permet un bon fonctionnement au niveau de ces organes, ça permet de diminuer la constipation. Voilà, c'est vraiment essentiel de retrouver une respiration ventrale. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à vous entraîner pour retrouver cette respiration, voire pourquoi pas aller consulter un thérapeute, que ce soit kiné, ostéo, voilà, qui va venir détendre le ventre. Ou alors vous pouvez aussi tester un automassage du ventre tout seul si vous voulez. J'avais fait une vidéo initiation à l'automassage, vous la trouvez sur ma chaîne YouTube, Pascaline Joquier Santé Holistique. Et vous tapez initiation massage et l'initiation du ventre. Ok, maintenant on va faire des petits exercices. Alors, j'ai sali mon jean. Oh. Je me suis mis à genoux dans l'herbe, ça a sali mon jean. Oh là là, bon, c'est pas grave. Oui, là je voulais tester, en fait c'est la première fois que je vais le faire. Donc si c'est un peu brouillon, vous m'excuserez. C'est en fait pour faire travailler pour irriguer et faire travailler les muscles, mais ce qu'on appelle en isométrique, c'est-à-dire sans mouvement. Et ce genre d'exercice, ça va permettre pour les personnes qui sont soit très fatiguées tout le temps, ou alors qui ont une fatigue passagère, qui sont immobilisées, alitées, de quand même entretenir leur force et irriguer, faire circuler le sang. Voilà, c'est une façon différente. Je trouve qu'en fait, ça, à la fois, j'ai quand même essayé de le faire. Ce genre d'exercice, vous allez voir, à la fois, ça fait travailler la force, mais ensuite, ça fait travailler la détente aussi. Donc après, on se sent plus détendu. Enfin, vous verrez, on va essayer. Donc on va commencer par nos jambes. Oui, c'est ça, par les jambes. Donc vous allez vous mettre debout, comme ceci. Vous allez mettre les mains devant sous les genoux, devant les jambes. Et en fait, vous allez essayer de pousser vos jambes vers l'avant, mais avec vos mains, vous bloquez. Pendant l'effort, vous allez souffler le plus longtemps possible. Et quand vous inspirez, vous relâchez. Et on le fait 3 fois. Vous avez compris? Les mains devant,
En fait, vos mains elles vont faire un contre-appui, donc vous allez essayer de pousser les genoux, enfin les jambes vers l'avant et vos mains elles résistent. Pendant l'effort, on souffle et à l'inspiration, on relâche. On fait ça 3 fois de suite. Donc on y va. Allez, soufflez, poussez. Inspirez, relâchez. Et normalement, fin d'expiration, vous devez sentir vos abdominaux qui se serrent. Alors, on refait une deuxième fois. Soufflez, poussez. Encore une fois. On relâche. On va faire le contraire. Maintenant, vous allez mettre vos mains derrière les mollets, avec les jambes un petit peu pliées. Vous allez essayer de pousser les jambes vers l'arrière. Et vos mains vont résister. Pareil, on va le faire 3 fois. Donc c'est parti. Allez, poussez vers l'arrière en soufflant. Si ça paraît rien, en tout cas je le sens. Allez, on souffle, on pousse. On relâche, on inspire. Et une dernière, on souffle. Et on relâche. Et ben j'ai chaud, ça y est. Ok. Maintenant on va mettre les mains sur les côtés, ici sur les côtés des jambes, et vous allez essayer d'écarter vos jambes et vos mains résistent. Donc on le fait 3 fois, vous soufflez, vous essayez d'écarter. Inspirez, relâchez. Soufflez, essayez d'écarter. Inspirez. Et soufflez, essayez d'écarter. On fait le contraire, on met les mains à l'intérieur. Et là, vous allez essayer de ramener les jambes vers l'intérieur et vos mains résistent. Toujours, on souffle. On souffle pendant l'effort, on relâche pendant qu'on inspire. Allez, on y va, soufflez. Essayez de serrer les jambes. Serrez bien le ventre et le périnée en fin d'expiration. Inspirez, relâchez. Soufflez, serrez. Inspirez, relâchez. Encore une fois, soufflez, serrez. Ok. Donc ça fait travailler, vous devez sentir les jambes, mais aussi les bras. Parce qu'on travaille les bras. On va refaire à peu près pareil que ce qu'on a fait au début, sauf que là on va faire plutôt au niveau des cuisses. On va les monter plus haut. Donc en premier, vous allez mettre les mains à peu près au milieu des cuisses, ici. Et vous allez essayer de pousser, donc les jambes tendues, pardon, et vous allez essayer de pousser vers l'avant les cuisses et vos mains résistent. Donc on y va, on souffle, on pousse. On inspire, on relâche. Soufflez, poussez. Je crois que ça fait 3 fois. Très bien. On va faire pareil derrière. Donc vous allez mettre les mains, donc vous pliez un petit peu les jambes. Et là vous allez essayer de pousser comme ceci en arrière, sauf que vos mains elles vont résister. Donc vous poussez contre vos mains. Toujours pareil, vous soufflez quand vous faites l'effort et vous inspirez quand vous relâchez. Donc on y va. On inspire et on souffle. Poussez.
Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez. Inspirez, relâchez. Et soufflez, poussez. Et on relâche. Ok. Est-ce que ça va? Je fais juste une petite pause avant de continuer sur les bras et la nuque. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que... Enfin, c'est pas très compliqué, mais je sais pas si j'explique vu que c'est la première fois. Est-ce que j'explique bien? Est-ce que vous sentez que ça travaille surtout? Normalement, si on le fait bien, même si ça paraît rien puisqu'on bouge pas, vous devez sentir vos muscles se contracter et que ça chauffe. Hein. Moi j'ai chaud là. Ok, bah, c'est super. Alors, on continue. Après, ici, j'ai essayé de... C'est un peu plus compliqué pour la partie, toute la partie du dos, de pousser contre. Bon, quoique. Oh, on peut le faire. Aussi. Ouais. Ouais, on va le faire. On va le faire aussi au niveau du ventre. On va le faire. Donc, vous allez mettre une main ici sur le côté. Donc, on va dire, entre le bassin et les côtes. Vous mettez la main. Vous prenez votre ventre comme ça. Et quand vous soufflez, vous allez essayer de pousser votre ventre, donc de faire une translation comme ceci, contre votre main. Donc on y va, on inspire, on souffle, on pousse. Serrez bien votre ventre en fin d'expiration, serrez le périnée. Et on inspire, on relâche. Soufflez, poussez. Inspirez, relâchez. Et soufflez, poussez. Inspirez, on fait avec l'autre main, entre les côtes et le bassin. Vous inspirez. Et soufflez, vous poussez contre votre main. En serrant bien le ventre et serrez bien le périnée. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez. Inspirez, soufflez, poussez. Normalement, vous devez sentir les abdos qui brûlent. Ça, c'est un super exercice pour se renforcer les abdos. Vous allez essayer de... vous allez mettre vos deux mains et vous allez souffler de main à côté. Enfin, on va le faire rapidement, ça va donner... Et à chaque fois, vous allez essayer de pousser à chaque expiration votre ventre d'un côté contre une main et à l'autre expiration de l'autre côté. Donc, on va alterner. Faire ça assez rapidement. Donc là, ça demande une coordination. Donc pareil, si vous n'y arrivez pas le premier coup, c'est pas grave. Il faudra juste vous entraîner tranquillement chez vous si vous voulez le refaire. Donc on va le faire quelques fois, je sais pas combien de fois. Donc on souffle, on pousse d'un côté et on pousse de l'autre. Donc en gros, ça donne ce mouvement. S'il n'y avait pas mes mains, ça donnerait ce mouvement. C'est un mouvement de translation du tronc. Donc on y va. Inspirez et on souffle. Et on fait une pause. Ça fait travailler donc le transverse, puisque normalement vous avez le ventre qui est serré, qui est rentré, ça fait travailler le transverse, et ça fait travailler les obliques aussi. Les obliques, c'est d'autres abdominaux, qui sont plutôt sur le côté, qui travaillent la translation du tronc et les rotations. Voilà. Parce qu'en fait, les grands droits, donc ce qu'on appelle les tablettes de chocolat, ce ne sont pas les abdos les plus importants,
puisqu'en fait ils s'attachent ici au niveau des côtes. Et ils vont s'attacher ensuite au niveau du pubis, mais ils viennent que protéger, on va dire, le devant du ventre. Donc en fait, alors que le transverse, lui, il va vraiment, donc le muscle profond, il va vraiment entourer tout notre ventre. Ça fait comme une gaine. Vraiment, vous voyez les corsets à l'ancienne, bah, c'est exactement ça. Hein. Le transverse, c'est comme un corset, c'est vraiment lui qui maintient notre dos, qui maintient nos viscères. Donc c'est surtout lui qu'il faut travailler. Alors, on refait encore une fois. Donc les mains ici, on inspire, et soufflez. Et vous poussez. À chaque expiration. Ok. Et en plus de faire travailler les abdos, ça fait travailler le souffle, donc c'est parfait. Merci Valérie. Maintenant, on va enchaîner. Attends, je regardais si ici ça le fait. Ouais, ça le fait. Allez, on va faire ça. J'aurais dû mettre un t-shirt, j'ai trop chaud. Mais ce matin, il faisait frais. Donc là, vous allez poser les mains ici sur la poitrine. Oui, ça sur la poitrine. Comme ceci, ou croisé, comme vous préférez. Et là, vous allez souffler en essayant de vous pencher vers l'avant, comme si vous vouliez faire mouvement. Sauf que vous n'allez pas le faire parce que vos mains le résistent. Et donc vous soufflez bien et vous allez sentir que ça fait travailler les abdos. Là, pour le coup, ça va faire travailler les grands droits. Parce que les grands droits, ils participent à la flexion du tronc. Donc on y va. Toujours pareil, l'effort se fait sur l'expiration, en soufflant. Donc on inspire. Et vous soufflez, vous essayez de vous pencher en avant. Les pieds sont écartés largeur bassin, j'ai oublié de dire. Et les genoux légèrement déverrouillés. Inspirez, vous relâchez. Soufflez, vous penchez en avant. Vous devez bien sentir vos abdos. Inspirez. Soufflez. Encore une fois, je sais plus si ça fait 2 ou 3. Ok, donc là ça fait bien travailler le ventre. Alors derrière, comment je regarde un petit peu comment on peut faire. Est-ce que ça va marcher? Ouais, bon, c'est un peu moins pratique derrière, mais on va quand même essayer de le faire. Donc en fait, vous allez mettre vos mains. Vous pouvez à niveau des côtes basses. Et donc le mouvement, ça va être d'essayer de vous pencher en arrière comme si vous vouliez faire ça, sauf que vos mains elles vont faire un contre-appui. Pardon. Donc c'est pareil, on fait 3. Oula, je vais tomber. 3 sur l'expiration. Allez, on y va. On inspire. On inspire pour relâcher. Et encore une fois, on souffle. Et on relâche. Très bien. On va passer au bras. Comment on va faire les bras? Bon, sur le côté, c'est compliqué. Ok, on va faire comme ça. Donc pour les bras, avec les pouces devant comme ceci. Là, faut être souple. Hein. Ouais. Alors pour les bras, on va en faire 2. On va faire pousser vers le haut, pousser vers le bas. Et pousser sur le côté. Et vers l'intérieur. On va faire les 4. Donc en premier, on va faire pousser vers le haut. Donc vous mettez une main sur le bras. Et en souffle, vous poussez vers le haut. Les pieds bien écartés largeur bassin, les genoux un peu déverrouillés, vous êtes bien droit, le dos droit, vous serrez votre ventre, votre périnée. Inspirez, vous relâchez. Soufflez, vous poussez. Inspirez, vous relâchez. Et soufflez, vous poussez vers le haut.
fait l'autre bras. Inspirez, soufflez, poussez vers le haut. Soufflez, poussez vers le haut. Inspirez, relâchez. Et soufflez, poussez vers le haut. Ok. On fait le contraire. Maintenant, on va pousser vers le bas. Inspirez, soufflez, poussez vers le bas. Donc là, ça fait travailler les deux bras. Ça fait 3. On passe à l'autre bras. Donc, un bras tendu, vous mettez l'autre main en dessous et donc vous allez pousser vers le bas en soufflant. Inspirez, soufflez, poussez. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez. Ok, maintenant on va faire vers l'extérieur. Oui, c'est ça, vers l'extérieur. Donc bon, toujours bras tendu. Vous tenez à l'extérieur, vous allez pousser. Essayez de pousser, d'écarter le bras comme ceci à l'expiration. On inspire. Vous soufflez, vous essayez d'écarter. Vous pouvez sentir votre omoplate qui se décolle. Inspirez, soufflez, écartez. Et dernier, inspirez, soufflez, écartez. On fait avec l'autre bras. La main à l'extérieur, on inspire. Vous soufflez, vous écartez votre bras. Inspirez. Soufflez, écartez. Inspirez. Et soufflez, écartez. Ok, le dernier pour les bras, ça va être vers l'intérieur. Vous allez essayer de pousser vers l'intérieur et avec l'autre bras, vous bloquez. Là, hein, tous ces exercices, en fait, ça fait travailler les deux bras. Donc, quoique... Ah non, on va faire... Ah, celui-là, il est pas mal aussi, j'avais oublié. On va faire celui-là. Donc, vous allez mettre vos mains comme ça, en position de prière. Et vous allez pousser, faites vos deux mains l'une contre l'autre. Vous allez sentir les pectoraux qui se contractent. On y va? Donc, inspirez. Et soufflez. Poussez vos mains l'une contre l'autre. Inspirez. Soufflez. Et poussez. Inspirez. Et soufflez bien. Ok. C'est parfait. Et maintenant, on va finir avec la nuque. Enfin, oui, c'est la nuque. En premier, on va faire flexion, extension vers l'arrière, un côté et l'autre côté. Donc pour le premier, vous allez mettre une main, je vais rester debout, une main au niveau de votre front et vous allez essayer de, c'est comme si vous vouliez faire ce mouvement, de flexion du cou. Donc là, c'est pas tout le corps qui penche vers l'avant, c'est vraiment que votre cou. C'est pas le même, sinon ça fait pas travailler les mêmes muscles, hein, c'est pas le même exercice. Donc une main sur le front, vous inspirez et vous soufflez. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez.
Inspirez. Et soufflez, poussez. Chaud. Ok, c'est bon. Maintenant, vous mettez les deux, moi je préfère avec les deux mains vers sur l'arrière du crâne. Et là, vous allez souffler, pousser la tête en arrière, comme si vous vouliez faire. Donc le mouvement, c'est ceci. C'est pas ceci, c'est juste le coup. Ok? Les deux mains derrière la tête. On y va, on inspire. Et vous soufflez, vous poussez. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez. Inspirez. Très bien. Maintenant, une main sur le côté. Vous allez pousser donc contre votre main. Pardon, juste le mouvement, c'est ça. C'est comme si vous vouliez ramener l'oreille vers l'épaule. Donc inspirez. Et soufflez, poussez. Inspirez, relâchez. Soufflez, poussez. Inspirez. Et soufflez, vous poussez. De l'autre côté. Inspirez. Et soufflez, vous poussez. Inspirez. Soufflez, poussez. Encore une fois. Et soufflez, vous poussez. Ok, c'est bon. On relâche. C'est fini pour l'exercice. Donc ça, c'est un super exercice pour plusieurs raisons. C'est que on peut le faire même si on est très fatigué, si on est alité. Si on a des douleurs aussi, ça permet de retravailler les muscles au début sans faire de mouvement. Notamment, je pense au niveau cervical. Souvent, les gens qui ont mal au cervical, ils ont peur de faire des mouvements. Donc ça permet de re-irriguer les muscles et de les refaire travailler au début sans mouvement, si le mouvement est trop anxiogène. En plus, on travaille avec la respiration, des respirations profondes. Ça vient vraiment oxygéner le corps de façon massive. Donc c'est super. Et en plus, tous les mouvements font travailler, ça fait bien travailler les abdominaux. En fait, sans s'en apercevoir, on fait travailler les abdos. Donc, sachant que les abdos donc, sont vraiment importants pour maintenir les viscères et pour maintenir le dos. Donc maintenant, je vous invite quand même à faire quelques mouvements. Vous allez bâiller et vous étirer dans les mouvements dans lesquels votre corps va. Laissez-vous aller. Oh, faites des bruits. Vous laissez aller votre corps. Il sait bien votre corps, il sait exactement les mouvements qu'il doit faire. Notre corps, c'est notre véritable médecin intérieur. On a un super médecin à l'intérieur du corps. Laissons-le s'exprimer. C'est quand même chouette, la nature, elle nous a donné ça. Profitons-en. En fait, on a été, à la base, on est tout à fait capable d'écouter son corps parce que notre corps, à chaque instant, il nous envoie des signaux. Et on est... Donc à la base, on arrive à écouter ces signaux, sauf que on est coupé de ça très tôt. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on cultive dans l'éducation, notamment à l'école. Je veux dire, c'est pas du tout tourné vers ça. Donc en fait, on perd cette capacité petit à petit, mais ça se retrouve. Encore une fois, tout est question d'entraînement si on fait attention petit à ça.
ça se retrouve. Et donc voilà, quand on s'étire comme ça, en fait le corps il va aller dans les mouvements exactement où il y a des tensions, il va libérer ces tensions. Hein. Ça c'est super. Qu'est-ce que tu veux dire, Claude? Merci de ne pas intervenir pendant nos séances. Tu parles à qui? Je voudrais bien savoir. À moi? J'ai pas compris. Voilà, on continue à faire un petit peu des mouvements. Hein, vous posez pas de questions si c'est bien, si c'est pas bien, si c'est joli, si c'est esthétique, si c'est... Ça fait du bien. Et vous laissez sortir avec une grande expiration tout ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien, donc quand on ne peut pas crier fort, rien que de faire des expirations comme ça et faire un vocal en même temps, ça détend. Normalement, vous êtes, ça détend direct, hein, on le sent. Ok Claude, t'inquiète pas Claude, après les séances, j'enlève les messages, je les efface et je bloque les gens. Mais c'est pas la peine, dépense pas ton énergie à... Voilà, pour leur dire ça. Au début, je disais, quand je faisais les lives, je disais merci de ne pas envoyer des messages, merci de ne pas dire si, puis en fait c'était une perte d'énergie. Donc juste après je les efface et puis c'est tout. Bon, bah, je suis contente que ça vous ait plu pour une première... je suis contente pour un premier essai. Voilà, puis c'est vraiment simple, hein, vous pouvez le faire tout seul. Puis là je vous ai montré que quelques mouvements, mais vous pouvez inventer toutes sortes de mouvements. Vous pouvez travailler vos doigts, enfin tous les muscles, vous pouvez travailler, vous voyez, l'extension des doigts, la flexion des doigts, les rotations, enfin il y a tout est possible. Donc après c'est à vous d'essayer aussi de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. J'aimerais bien finir par une petite méditation, mais il me faudrait quelque chose sous les fesses parce que l'herbe elle est mouillée. J'arrive, je vais chercher quelque chose. Voilà. Hop, je suis là. Alors on va finir par une petite méditation. Méditation de guérison par l'amour. Pour moi, l'amour universel, enfin l'amour c'est une énergie. Et pour moi, l'énergie d'amour universel, c'est l'énergie vraiment la plus puissante. Enfin, je dis ça aujourd'hui, c'est ma croyance. Peut-être que demain, j'en retrouve. Enfin, j'aurai une autre croyance, mais voilà, aujourd'hui c'est la mienne. Je reviens demain. Non, demain matin, je travaille à Bayonne. J'anime un atelier de rééducation du périnée. Donc je ne pourrai pas faire le live le matin. Donc non, pas demain matin. Ah bah merci Sandrine, je suis contente, tant mieux. C'est chouette. Donc on va faire une petite méditation. Donc vous vous installez confortablement, soit assis, soit allongé. Si vous êtes assis, en tout cas il faut que vous soyez confortable. Vous pouvez être assis sur une chaise, assis par terre. Le dos il doit être droit. Si vous avez du mal à tenir le dos droit, vous pouvez vous appuyer contre un dossier. En tout cas, il ne faut pas que vous ayez de tension, puisque là, il va falloir que notre attention elle soit à 100% disponible pour la méditation. Donc si on a des douleurs, des gênes, ça va être des éléments perturbateurs. Donc voilà, vous mettez assis ou allongé. Et quand vous avez trouvé la position qui vous va, vous allez fermer les yeux. Vous allez respirer normalement, mais en visualisant que votre respiration, vous la faites à partir du centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. C'est-à-dire que vous visualisez, vous ressentez que l'air, il rentre par le chakra du cœur et il ressort par le chakra du cœur.
Donc vous pouvez par exemple imaginer comme un tube qui est ouvert au niveau du chakra du cœur qui permet de faire rentrer l'air et le faire ressortir. Enfin, vous visualisez comme ça vous parle. En tout cas, l'air rentre à cet endroit, il sort à cet endroit. Si ça vous aide, vous pouvez poser les mains sur votre chakra du cœur, comme ça aide à focaliser l'attention. Et vous imaginez que l'air qui rentre, c'est l'air le plus pur pour vous, qui est chargé de exactement la dose d'oxygène qu'il vous faut, de toutes les énergies qu'il vous faut. Voilà, il y a tout ce qu'il vous faut dans cet air, il est vraiment ultra positif pour vous, il n'y a que du bon. Et quand vous soufflez, ce que vous soufflez, c'est ce dont vous n'avez plus besoin. Les énergies fatiguées, les émotions, les pensées parasites, les pensées lourdes, votre tristesse. Tout ça, ça ressort quand vous soufflez. Vous pouvez soit visualiser aussi l'air, vous pouvez voir comme un courant d'énergie qui rentre et qui ressort d'une certaine couleur, d'une certaine texture. Vous pouvez sentir aussi des picotements, enfin ça peut être vraiment différent pour chaque personne. Pendant quelques secondes, on respire comme ça. En mettant cette intention d'inspirer le bon et de souffler tout ce qui n'est plus bon pour vous en cet instant. Vous inspirez le meilleur pour vous et vous soufflez tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous en cet instant. Maintenant, vous allez faire venir un souvenir agréable à votre conscience, un souvenir heureux, où vous pensez à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un qui vous aime, en tout cas quelque chose qui vous remplit de joie. Vous pouvez aussi penser tout de suite à l'énergie d'amour si vous y arrivez, mais parfois on a du mal à ressentir spontanément cet amour universel, donc on peut, pour s'aider, penser à quelque chose qui nous a rendu heureux. Vous pouvez aussi penser, vous mettre dans une énergie de gratitude, de bienveillance, de compassion, de pardon, de tolérance, d'acceptation. Vous faites venir donc ce sentiment et vous allez faire descendre ce sentiment au niveau de votre cœur. Et vous continuez à respirer en ayant à l'esprit et dans votre cœur ce sentiment d'amour profond. Vous pouvez aussi lui donner une consistance à ce sentiment d'amour. Vous pouvez le visualiser comme une boule de feu, une boule de lumière. Il peut avoir une couleur particulière. Vous pouvez vraiment ressentir comme si cette énergie voulait sortir de votre poitrine. En effet, c'est le cas. Cette énergie d'amour, elle va se diffuser en fait à l'extérieur de vous. Vous savez que notre cœur, il a un champ électromagnétique qui est très grand. Et c'est pour ça que ce qu'on ressent au niveau de notre cœur, ça n'a pas un impact que sur nous, ça a un impact sur tout notre environnement, très loin. Donc en fait, quand on va bien, on fait du bien à la Terre en gros. Et quand on va mal, on fait du mal à la Terre. Vous inspirez, vous soufflez. En pensant à ce souvenir, en pensant à cette personne, en ressentant cet amour. Et dès que votre esprit il part ailleurs, vous repensez à ce souvenir et vous remettez dans votre cœur et vous inspirez, vous soufflez à partir de ce sentiment d'amour. Ça peut faire monter des émotions. C'est possible que vous ayez envie de pleurer d'un coup. C'est possible que vous ressentiez l'envie de prendre tout le monde dans vos bras, de faire des câlins à tout le monde. Que vous ayez envie de sourire, de sauter partout. C'est vraiment, si on arrive à ressentir cette énergie d'amour universel, c'est vraiment puissant et c'est de là, c'est vraiment, ça porte bien son nom. C'est d'un coup on ressent un immense amour pour tout le monde, pour toute la vie. Et petit à petit, donc ce sentiment d'amour, vous le laissez se diffuser dans tout votre corps. Donc vous pouvez le visualiser circuler dans votre corps, jusqu'au bout de vos doigts,
sommet de votre tête, dans chaque petit recoin de votre corps, comme si on faisait une intraveineuse d'amour universel et qui venait se circuler dans vos veines, dans vos circuits lymphatiques, pour aller nettoyer votre corps, pour le réénergiser, tout en continuant à respirer calmement, tout en continuant à ressentir ce sentiment de gratitude, d'amour, de paix, de tolérance. Vous pouvez sentir des petits picotements dans votre corps, dans vos doigts, dans vos pieds, de la chaleur, un bien-être aussi. Voilà, vous le laissez se diffuser petit à petit, vous appréciez. Et là aussi, toute cette énergie qui circule, elle va se diffuser à l'extérieur de vous, dans vos corps énergétiques. Et donc votre taux vibratoire, en faisant cette méditation, votre taux vibratoire il augmente. Et quand votre taux vibratoire augmente, en fait vous rayonnez aussi sur votre environnement de façon positive. Et donc automatiquement, le taux vibratoire des gens qui vous entourent va aussi augmenter. Et un taux vibratoire haut, c'est synonyme de bonne santé. Ok. Donc on va arrêter. Je vous laisse revenir à vous. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voulez. Vous pouvez remercier l'énergie d'amour universelle de vous avoir nettoyé, d'avoir guéri ce qui devait être guéri, de vous avoir énergisé. Voilà. Très bien. Et si vous voulez, vous pouvez partager vos expériences ou pas. Vous faites comme vous voulez. Comme ça vous parle. En tout cas, c'est aussi une méditation, enfin, c'est une méditation de guérison que vous pouvez faire tout seul. Il n'y a pas besoin, vous voyez, c'est vraiment simple. Vous respirez au niveau du chakra du cœur. Vous faites venir ensuite un sentiment d'amour. Vous respirez sur ce sentiment d'amour au niveau du chakra du cœur et ensuite vous le faites diffuser dans tout le corps. Rien de plus simple. Un jeu d'enfant, comme on dit. Avec plaisir, Sylvie. Je le fais avec plaisir. Quand je les fais, c'est que je les fais avec plaisir. Si des fois j'ai pas envie de les faire, je les fais pas. Tout simplement. Parce que quand on se force à faire quelque chose, je pense qu'on envoie une énergie qui est moins bonne. Merci, ça faisait longtemps que je n'avais plus peur de live. Cool, bah tant, super Christine. Contente que tu aies pu suivre. Merci Claude. Merci Dina. Donc comme je vous disais, demain matin je ne peux pas faire le live parce que je travaille. Mais je sais pas quand est-ce que... Je sais pas. Peut-être lundi. C'est possible que j'en fasse lundi. Ou mardi. Lundi ou mardi, je sais pas. Je verrai. Je verrai ça demain. C'est loin, lundi. Est-ce que, du coup, est-ce que ceux qui ont fait toute la séance, c'est de la curiosité, hein. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport au début? Est-ce que vous êtes plus réveillé ou plus détendu? Ou, je sais pas, enfin, quel est votre état? C'est vraiment c'est de la curiosité. Moi, je suis à la fois, en fait, c'est marrant, ça fait les deux. C'est à la fois, je sens que j'ai plus d'énergie qu'au début. Et à la fois, je suis plus détendue. Ça fait le double effet.
Avec plaisir, Jacques, si je me souviens bien de ton prénom, de votre prénom. Ah, super. Super Marie-Ange. Bon bah écoutez, je suis contente pour vous. Je vais aller réviser encore un peu pour le boulot de cet après-midi. Pour être au top du top. Enfin au top du top. C'est pas au top du top, mais c'est quand même la responsabilité. Je vais former des gens, donc j'ai envie de faire ça bien. J'aime pas trop faire les lives le soir, Valérie. Je suis plus du matin. Le soir après, bah, je trouve qu'en plus c'est plus adapté au matin en fait ces exercices parce que c'est des exercices pour faire monter l'énergie. Donc c'est pas très adapté au soir. Il vaut mieux les regarder en replay que tu les fasses. Ouais, je sais pas. C'est mieux de le faire le matin. Enfin, pour moi, c'est mieux de le faire le matin. Après, ça dépend des gens. Euh, la détente. La détente réveillée, c'est ça. Après, si t'aimes bien les Valérie, si t'aimes bien le soir, il y a David Tan qui propose des lives le mercredi à 18h30 sur sa chaîne, sur sa page YouTube, qui sont très très bien. C'est des lives pratiques aussi, il fait des exercices, des mouvements, de la respiration, méditation, il est vraiment super. Donc voilà, mercredi à 18h30 et le dimanche à 14h30, il fait ça. Comme ça, vous pouvez piocher une fois David, une fois Céline. Voilà. Et il y a aussi... Ah non, je sais pas s'ils font encore des lives. Je sais pas. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser alors. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Oui, c'est sûr, Valérie, il y a des techniques. En effet, tout ce qui est technique plus de détente, c'est plus approprié le soir, mais du coup, c'est pas vraiment ce que je propose. C'est vrai que moi, je propose plutôt dans les lives des trucs pour se réveiller le matin. Mais après, peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Peut-être que le fait que tu m'en aies parlé, ça va me donner, ça va me motiver. À voir. À voir, tout est possible. Il faut s'adapter, c'est bien d'expérimenter. C'est ça, mercredi à 18h30, David Tan. De toute façon, c'est marqué sur sa page. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse alors. Parce que je vois qu'il n'y a pas de questions. C'est parfait. Passez un bon samedi. Profitez bien. Marchez pieds nus dans la nature. Testez les recettes que j'ai mis sur ma page. Enfin, je dis ça en rigolant, vous n'êtes pas obligé. Bonne journée, à lundi ou mardi. Au revoir.